Bienvenue sur ce plateau spécial consacré à la célébration des droits de la femme. Les invités d'aujourd'hui, vous les connaissez bien sûr. Elles font partie des étoiles de Gabon 24. Aujourd'hui, ce sont elles, les femmes de Gabon 24, qui seront à l'honneur, vous l'aurez compris. Elles sont ici à l'Institut français du Gabon. Elles nous accompagneront durant tout ce programme. Unies entre elles par l'info, une passerelle qui vous permettra de mieux connaître ces dames qui travaillent à Gabon 24. L'objectif, partager avec vous leur expérience sur l'adéquation travail-mère et épouse à travers un tour d'horizon sommaire de la femme journaliste sur Gabon 24. Bonjour mesdames, je suis donc accompagnée de Gabrielle Ratanga, de Modeste Ocom, de Sabrina Massima, de Michel Tieni, de Marie-Pascale Mouissi, de Maria Battista du desk anglophone, parce qu'il y a deux desks à Gabon 24, de Linda Ningon, ainsi que de Francia Biokela. Le reste, elles nous ont envoyé des messages que nous allons regarder ensemble tout au long de ce programme. Rebonjour mesdames. Je suis tellement heureuse de vous recevoir sur ce plateau à l'Institut français pour cette journée consacrée à la femme. C'est un rêve qui devient réalité. Je vous ai regardé à la télé parce que nous sommes nos premiers téléspectateurs tout de même. Alors, comment êtes-vous arrivée à ce métier? On va commencer par Sabrina Massima. Merci Jackie. Alors, c'est difficile de parler de soi. C'est souvent un exercice très difficile, mais on va essayer. Alors, moi, je suis arrivée dans ce métier un peu poussée par je vais raconter une petite histoire depuis le lycée, des camarades du lycée qui avaient déjà vu ce métier déjà en moi, qui n'arrêtaient pas de me dire, peut-être grâce à cette voix ou par cette voix, que j'ai une voix assez qui résonne. Oui. Donc, il n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu fasses du journalisme, il faut que tu fasses la radio, tu as tellement une voix audible, tellement une voix… Il n'arrêtait pas tout le temps, pendant tout le long de mon cursus scolaire. Les amis avaient déjà décidé, mais moi, je ne voulais pas. Non, c'est pas trop, non, c'est pas trop moi, non, je ne me vois pas moi en train de faire du journalisme. Non, mais si, pourquoi pas. Et là, je vais faire bref. Et là, il y a une équipe de journalistes qui arrive, qui arrive au lycée et qui cherche des filles qui ont pour habitude de rester avec des garçons, qui jouent au basket. Et moi, à l'époque, je restais beaucoup entourée de garçons. Voilà. Donc, garçons manqués, comme on dit. Voilà, donc ils viennent, ils avaient une thématique, c'était de parler de l'amitié entre filles et garçons. Existe-t-elle vraiment? Je m'en souviens encore. Donc, tout le monde me cherche en disant non, il y a une fille, elle est toujours entourée de garçons, elle joue au basket, elle a une voix, il faut vous l'interviewer. On vient me chercher en plein cours de sport, je me souviens. On m'emmène, et moi je me dis qu'est-ce qui se passe? Ils avaient installé leur matériel et moi j'arrive, on me dit oh, c'est elle. Donc j'ai été quasiment poussée dans ce métier, si vous voyez un peu le décor. Donc j'arrive, on me dit oui, pareil, tu es une fille très entourée de garçons, parle-nous de l'amitié entre filles et garçons, existe-t-il? Et moi je commence à parler, bam, tout le monde me regarde en disant tiens, il y a quelque chose. C'est quoi cette voix? Et là, je crois que ça a été le déclic. Et puis, j'ai passé un concours de communication. Je suis allée au Cameroun, une école de journalisme à Yaoundé, les STIC. Pour vous former? Voilà. Et je suis revenue. J'ai ajouté un diplôme à l'ESAM, un diplôme de communication d'entreprise. Et voilà, crescendo, j'ai fait mes stages un peu partout. Au Gabon, à Télé Africa, Gabon News, Gabon Matin, Gabon 24. Jusqu'à Gabon 24. Oui, les échelons, il faut dire que ce métier, c'est des échelons. Vraiment commencer la plus petite échelle jusqu'à… je ne suis pas encore arrivée, je ne peux pas cette prétention d'être arrivée où que ce soit, je ne l'ai pas encore. Donc, je continue ma petite vague et voilà. Gabrielle, vous avez la même histoire? À peu près, j'ai envie de dire, parce que moi également, c'est au lycée, mais en classe de 3e. Et donc, plus tôt alors? Plus tôt. Et donc, c'était le prof de français, M. Monfumbi Aristide. Aujourd'hui, il est au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il arrive pour noter les élèves pour clôturer le trimestre. Alors, il demande à tout le monde, étant donné qu'on est pris par le temps, proposez-nous quelque chose. Alors, il se lève et il dit, Gabrielle Ratanga, je dis, monsieur, je ne suis pas prête.
Il dit, ok, d'accord, comme on a cours demain, tu seras la première à ouvrir le bal. Donc les autres sont passés, ils ont chanté, d'autres ont dansé, d'autres ont fait des petites comédies. Et moi, lorsque je suis arrivée à la maison, il était 13 h, je me suis assise et face à moi, comme sur ce plateau, il y avait les journaux de mon père. Et tout de suite, je me suis levée, j'ai commencé à découper dans l'Union des petites rubriques. J'écrivais société, politique, éducation et tout. Et après, je me suis mise à griffonner des choses comme ça, en classe de 3e. Et je suis arrivée le lendemain, il était 7 h. Et bien évidemment, lorsque le prof il est rentré en classe, il a dit ben, « je t'ai dit que c'est toi qui devais ouvrir le bal. » On revient là-dessus. Voilà, donc voilà, je me suis levée avec des documents et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'elle va faire celle-là? Et après, j'ai mimé le générique du journal de Gabon Télévision, mais à l'époque RTG. Ça donnait quoi en fait? Après, Qui s'en souvient? j'ai pas envie de... Mais voilà, donc j'ai mimé le générique et puis voilà, comme mes collègues, hein, toute la classe a éclaté de rire, mais... Elle va présenter le journal. Et puis le prof, il me dit, tu vas présenter le journal? Je dis, oui, monsieur, je vais présenter le journal. Et après, je me suis assise. Sérieuse? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce journal du soir. Alors, en titre, nous avons... Très persuasive, en tout cas. Après, il est resté, il dit, mais moi, j'avais peur. Et il me dit, après ton bac, ne laisse Faisons plus. quelque chose. Fonce. Mais après, c'était le prof qui disait, et moi, je sentais le truc au-dedans de moi. Sauf que mes parents, mon défunt père, il voulait que je devienne également historienne comme lui, comme il était lui-même, historien. monsieur Rattandian. Et ma mère me disait, non, Et si toi tu te lances dans la communication, le journalisme, c'est trop de choses, tu vas mourir jeune. Et ensuite, Mourir elle jeune, voulait, pourquoi? voilà, je sais pas, beaucoup de gens ont trop de préjugés concernant ce métier, mais bien qu'il soit un peu ingrat, j'avoue que c'est un métier vraiment passionnant parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que si vous voulez faire du journalisme pour être riche, changez de métier, mais si vous voulez faire du journalisme pour pour contribuer justement à tout ce qui se fait en termes de développement ou de laisser votre signature comme ça, qu'on parle de vous, lancez-vous, parce que c'est un métier vraiment destiné aux personnes passionnées. Et donc, pour aller un peu plus vite, c'est comme ça que après mon bac, j'ai une bourse pour aller au Maroc et mon père, il estime que je suis trop jeune, je ne peux pas partir, il ne veut pas. Son petit bébé. Voilà, et ma maman, elle dit, bon, ok, elle va aller à Essam. Et j'arrive à Essam, il me dit, voici les documents. Donc, tu rentres là-bas, là où on fait droit de... Voilà. Et maman, elle dit, non, ne suis pas ton père, va faire... ce que tu veux. Voilà. Non, elle passe ce que je veux. Et moi, je vais. Et donc, c'est au bout du deuxième semestre que mes parents ont découvert, en fait, que je m'étais inscrite en information et communication d'entreprise. Mais il était trop tard. Donc, même lorsque j'ai commencé à passer à la télévision, personne ne savait. Mon père, il a su dans un restaurant, on dit, mais vous avez une fille journaliste? Il dit, ben non, moi, je n'ai pas d'enfant de journaliste. C'est qui, elle? Ma mère, elle n'a pas su. Donc, c'est vraiment... D'accord. Vraiment. Donc, mon histoire, c'est un peu ça. Et pour vous, Modeste, on va dire, qu'est-ce qui a été pour vous le moteur? Qui vous a donné l'envie d'exercer ce métier? Est-ce que vous avez une figure? Oui, j'ai une figure. C'est difficile de prendre la parole après de si beaux témoignages. J'ai même un peu honte parce que je me dis... Mais j'avoue qu'à l'âge de 12 ans, je suis devant la télé. Et à l'époque, RTG fait passer un documentaire où il y a une femme qui passe, c'est Paulette Oyane. Ah oui. Et là, elle parle. Ah oui. Et puis je me dis, un modèle comment une femme arrive à parler comme ça? Comment elle arrive à maîtriser le français? Je suis là debout. Et puis elle explique des choses sur sa vie et tout. Et puis je me dis, peu importe ce qui va arriver, je vais faire un métier où on parle beaucoup. Bam, c'est mon déclic. Et après, j'évolue, j'arrive au lycée où j'adore les exposés, je suis toujours devant en train d'expliquer, petit cahier, elle veut la méthode. Et tout le monde me voyait avec ma petite taille, des grands à côté de moi, toujours en train de vouloir expliquer comme ça se doit. Et aujourd'hui, ça fait en sorte que lorsqu'ils découvrent, mes anciens condisciples découvrent que je suis journaliste, tout le monde me dit « Ah, on s'attendait à ça, c'est pas très on s'y attendait. » Mais je n'ai pas eu un parcours comme les autres parce qu'après, effectivement, mon bac,
je vais à l'université où je fais anthropologie politique. Donc, je garde les notions aujourd'hui, la méthode me sert. Ces études vous servent? Ces études, oui. Ces études me servent aujourd'hui parce que vous savez, l'anthropologie politique, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va, voilà, on va pas voler la vedette du journalisme. Mais c'est un peu ça, avec un peu les mêmes méthodes de recherche et tout. Mais moi, c'est réellement la passion, l'envie de parler, de bien parler, l'envie d'expliquer. De dire des choses. De dire des choses que forcément les gens ne savent pas. C'était ça mon déclic et puis voilà. Nous allons nous tourner du côté de Michel et nous allons lui poser la question. Que dire aujourd'hui de la femme journaliste? Merci Jackie, mais avant de répondre à votre question, il faut d'abord que je revienne sur mon parcours. Oui, bien Donc sûr. c'est en classe de 3e que je me suis intéressée au métier de journaliste. Je regardais le journal et je suivais Amélie Blanche Mbougou et Carnot Atomomengue. Et je me suis dit, il faut que je présente le journal comme cette femme. Des jeunes journalistes. Il faut que je sois aussi belle que Amélie Blanche Mbougou parce qu'elle s'exprimait tellement bien. Parfois, je ne comprenais rien de ce qu'elle disait, mais le charisme. Je m'arrêtais juste là aux 20h pour regarder comment elle s'exprimait. Alors, après le bac également, je vais aller à l'université Omar Bongo. Je ferai littérature africaine, mais je n'ai pas terminé le cursus. Je suis allée dans une école supérieure où j'ai également fait communication d'entreprise et journalisme. Et donc, pour atterrir. Voilà. Et donc, j'atterris dans une chaîne de télé où je fais déjà mes stages. Et c'est là-bas où on me donne la chance de présenter le journal. Ça vous a fait quel effet la première fois? Je me suis retrouvée comme Amélie Blanche Mbougou et puis je me suis dit, enfin je suis Amélie Blanche Mbougou, mais version Michel Tseni. Ensuite, je suis arrivée à Gabon 24. Donc, succinctement, comment je vis ma vie de femme journaliste? C'est difficile. Mais c'est un métier passionnant. C'est un métier que je ne prends pas ce métier comme un travail. Je le vis comme ma passion. Et je crois que la femme journaliste aujourd'hui, c'est une femme de valeur. C'est une femme qui est très écoutée. Vous savez, quand j'arrive dans mon quartier, j'ai grandi au Carrefour Léomba. Quand j'arrive au Carrefour Léomba, même des personnes qui m'ont vu grandir, l'intérêt que ces personnes me portent. Et attendez, Michel, la journaliste, viens d'abord, viens t'asseoir là. Tu as vu ça, tu as vu ça. Alors, ma parole compte. Donc, en tant que femme journaliste, notre parole compte et elle compte véritablement. Maria Battista, du desk anglais, vous n'allez pas nous parler en anglais, je l'espère? Non, pas aujourd'hui. Alors, justement, présentez-vous. Donc, je suis Maria Battista, journaliste, reporter à Gabon 24, au desk anglophone précisément. Alors, justement, je vais vous poser la même question qu'à Michel. Que dire de la femme journaliste aujourd'hui? Quelles sont ses aptitudes? Si vous avez un conseil à donner à cette jeune femme qui vous regarde et qui aspire à ce métier? Je dirais à cette jeune femme qui aspire à être journaliste d'écouter beaucoup son cœur parce que, vous savez, au Gabon, le journalisme a beaucoup de préjugés. Et moi, je me rappelle quand j'avais décidé de faire ce métier, je l'ai décidé quand j'étais en classe de CM1. Un jour comme ça, je me suis levée. Plus jeune que Gabrielle. Je me suis levée dans mon salon et j'ai commencé à être la présentatrice. Et là, j'ai commencé à poser des questions à ma grande sœur sur du n'importe quoi, sur l'Afrique et tout. Et tout le monde était émerveillé dans la maison que waouh. Et c'est ce jour où j'ai pris conscience qu'en vérité, c'est cette chose. Et la pensée ne m'a plus jamais laissée. Et j'aimerais juste dire à ces jeunes filles que surtout sachez écouter votre cœur parce que c'est là le chemin. Et les femmes gabonaises, c'est des femmes très fortes. C'est des femmes très fortes, c'est des femmes battantes. Et c'est cette même image qu'elles renvoient à la télé. Et aujourd'hui, c'est important que ces jeunes filles qui aspirent à faire ce métier sachent véritablement le chemin qu'elles prennent, parce que ce n'est pas un chemin facile, c'est beaucoup de sacrifices. Parfois, tu n'as pas le temps pour passer avec
ta famille, les samedis et les dimanches, je suis au travail, mais c'est le métier qu'on a choisi. C'est pas des revendications. Non, non, c'est pas des revendications, c'est juste pour vous dire que c'est un joli métier, mais qui vient avec beaucoup de sacrifices. Donc, il faut être prête à l'assumer pour être journaliste. On va aller de ce côté et on va aller à la rencontre d'une autre femme, une lumière de Gabon 24, en la personne de Linda Lingon. Bonjour Linda. Bonjour Jackie. Parlez-nous de votre parcours. Alors, ce qu'il faudra dire pour ne pas tirer en longueur, c'est que moi déjà étant tout petite, j'étais celle qui faisait les rapports à papa. Donc j'étais son œil dans la maison. Donc tout ce qui se passait, je le tenais à l'information dès qu'il est arrivé. J'étais rapporteuse. J'étais rapporteuse. Donc ça m'a collé très vite en fait. Et j'ai évolué avec ça. Donc au niveau du lycée, mes camarades disaient même me mettre au devant parce qu'ils estimaient que j'ai une belle voix. Donc ils me disaient non, on aime t'écouter parler, vas-y et tout ça. Donc je peux dire que c'est quelques éléments qui m'ont propulsée au devant, enfin dans ce métier. Une fois arrivée à l'université Omar Bongo, il fallait avoir la licence avant de plonger dans un master communication. Vous êtes un pur produit gabonais? Oui, un produit. Enfin, 100% gabonais. Maintenant, après, la particularité... En termes de, je voulais parler en termes de parcours, pas professionnel, hein, en termes de parcours de formation. Merci. Oui, bien sûr, je suis un produit 100% gabonais. Je n'ai pas eu à partir à l'étranger comme mes consoeurs, mais je me dis quand même qu'il y a de la matière, hein, puisque je suis un produit de l'Université Omar Bongo. Justement, de là-bas, il y a une offre, un appel à candidature que l'un des présentateurs de l'époque, M. Tony Ngouma, organise. Et comme par magie, je saute sur l'occasion, je me retrouve là à compétir avec des figures déjà du métier. Il fallait choisir 10 journalistes et je sors du lot, je fais mes pas, je me démarque, on me met à la présentation, puis on me met sur le terrain. Et depuis 4 ans, je suis dans ce métier. Aussi difficile qu'il soit, chaque jour est une occasion pour nous de s'exprimer et de faire valoir notre potentiel. Vous êtes à Gabon 24 depuis un moment déjà. Hein. Alors, si on vous donnait l'opportunité de changer de métier? Même pas. Même pas en rêve. C'est pas possible en fait, parce que la vérité c'est que je ne me vois pas faire autre chose que ça. J'aime mon rôle, être la voix des sans-voix. J'aime être à l'écoute des gens, avoir l'information, avoir chez nous on appelle ça l'insolite en fait, savoir que tu es la première qui a l'information que tout le monde attend en fait, que le peuple compte sur toi. C'est vraiment un métier que j'ai pris, enfin que je vis comme une passion, comme le disait Michel Teni. On a du mal à arrêter des journalistes. On va passer à la présentation de Marie-Pascale Mouissi. À vous aussi, je vais poser la même question. Vous évoluez dans le domaine de l'environnement à Gabon 24, comme je le disais tout à l'heure. Et si on vous appelait ailleurs? Je n'irai pas. Bonjour Pourquoi? à toutes. Parce que les questions environnementales, c'est une sensibilité pour moi. Ce n'est pas une obligation. J'aime faire ce métier, j'aime parler de l'environnement, j'aime être au contact de la nature. Vous savez, la biodiversité, ça vit. Et moi, j'aime ça. Mon histoire dans le journalisme, ce n'est pas comme les autres. Je ne rêvais pas d'être journaliste, je voulais être médecin. J'ai même fait des études de médecine, mais malheureusement, je n'ai pas excellé. Je me retrouve à l'étranger avec une bourse d'État. Quoique, ça sert aujourd'hui, hein, oui, beaucoup, finalement. Beaucoup. Je me retrouve à étudier, je me disais, j'allais faire communication d'entreprise, mais c'était audiovisuel. Je dis, qu'est-ce que c'est audiovisuel? Je ne sais pas. Et au cours de ma formation, je découvre une passion, c'est être au contact des gens. Le journaliste, c'est un métier qui vous met au contact des gens. De traiter une information, la mettre au devant de la scène, demande une certaine subtilité. Et lorsqu'on l'a, on fait quelque chose de beau. Imaginez, nous sommes des personnes qui sommes au contact des gens au quotidien et leurs mots, l'actualité, on traite, on met ça au devant de la scène. Le journaliste, c'est un métier passionnant pour moi. Les questions environnementales, je les vis au quotidien. Parler d'un oiseau, parler d'une plante, parler d'un océan, parler d'un volcan, ce sont les questions que moi je traite. Je les traite par passion d'abord, mais aussi pour le métier. Parce qu'informer, c'est choisir. Mais dans l'environnement, on ne choisit pas forcément. Quand il y a un événement, quand il y a un fait, on a l'obligation de donner, d'informer. C'est ça ce métier. Moi, je ne le fais pas passion. Maintenant, ce qui concerne le métier, les questions de femmes, c'est assez difficile. Nous, étant africains, nous avons des responsabilités en tant que femmes. Nous sommes appelés, pour certaines, à être déjà mariées, à être au foyer, à avoir une famille. Ça demande beaucoup de responsabilités, beaucoup de concessions et beaucoup de responsabilités pour la femme qui a non seulement la gestion de son métier au quotidien, son foyer, ses enfants et la famille. C'est tout ce que je peux dire sur cette question. On va passer le micro à
à une autre de nos collègues. On ne va pas se parler simplement comme ça. Francia Bio-Kela, à vous, j'ai envie de vous demander, le journalisme est une passion ou vous êtes en manque d'emploi, vous avez choisi, c'est venu comme ça un jour, vous avez envoyé votre CV, pourquoi ne pas aller à Gabon 24? J'ai quelques aptitudes en journalisme. Ben, honnêtement, je vais vous répondre honnêtement. Le journalisme, pour moi, aujourd'hui, je me dis que c'était une destinée, quoi. Parce que moi, j'ai souvent fui le journalisme, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvée là-dedans et je suis vraiment à ma place parce que je peux me permettre de dire certaines choses pour pouvoir changer les choses. Et d'ailleurs, même, je crois que le journalisme fait partie du 4e pouvoir, hein, si je me trompe. Voilà, donc le but, en fait, pour moi, le journalisme, si je l'exerce aujourd'hui, c'est pas uniquement parce que je souhaite informer, tout simplement. C'est vraiment une passion. Voilà, il faut vraiment que les choses bougent. Et comme le disait Michel tout à l'heure, une femme journaliste est écoutée. Donc, c'est un métier responsable, très sérieux d'ailleurs, parce que tout ce que nous disons est pris à la lettre. Praxel Modeke, l'image du matin quand on se réveille sur Gabon 24, les premières éditions, vous les rythmez. À vous, on a envie de savoir, qui êtes-vous? Praxel Modeke, c'est cet enfant qui rêvait dès le jeune âge de devenir journaliste. En fait, je suis émerveillée par nos histoires parce que j'ai l'impression que la majorité, véritablement, c'est notre destinée. C'était notre destinée de devenir journaliste. Parce que moi, je suis devenue journaliste aujourd'hui à cause d'un rêve d'enfant. J'ai regardé la télévision, j'aimais regarder la télévision, bien j'aime regarder la télévision. Et du coup, j'ai regardé Mireille Dira. Elle m'a inspirée. J'ai tout de suite su que c'était ça mon métier. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que je suis devenue journaliste. Il y a un peu de ressemblance, hein? Donc, c'est cela. Et véritablement, c'est une passion parce que j'ai réalisé mon rêve aujourd'hui. C'était donc ces femmes qui nous accompagnent et que vous recevez chez vous tous les jours sur Gabon 24. Merci mesdames d'avoir participé à cette première partie. Nous allons continuer. Unies entre elles par l'info, derrière chaque reportage, chaque émission, chaque journal télévisé à Gabon 24, il y a cette féminisation qui en ferait pâlir plus d'un. Elles sont à la tête d'affiche de vos journaux, en matinée et en soirée. Vous les reconnaîtrez. Absentes de ce plateau spécial aujourd'hui, elles nous ont envoyé ces messages. On regarde. Marielle Biougou, journaliste présentatrice à Gabon 24. Je suis maman de 2 enfants, de 2 adorables garçons et fiancés. Alors, le journalisme et moi, c'est un peu une histoire assez particulière. Parce que c'est en saisissant l'occasion de l'ouverture d'un département en communication à l'université Omar Bongo de Libreville, où j'étais déjà inscrite, déjà étudiante, que je décide donc d'embrasser ce métier passionnant pour ma part, ce métier plein de rebondissements. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à être cette Marielle Biougou face caméra. En reprenant les mots d'Albert Camus, je prends plaisir à raconter l'histoire au présent, parce que c'est cela, être journaliste. Je prends surtout plaisir à apprendre, parce qu'à chaque événement couvert, à chaque émission présentée, à chaque journal télévisé présenté, c'est une nouvelle expérience. Alors je suis Larissa Vérance Matsomo. Je suis journaliste présentatrice. Alors les filles, j'aurais bien aimé être avec vous à l'occasion donc de la journée de la femme. Mais comme vous le constatez, aujourd'hui je convole en juste noces parce que je me suis mariée aujourd'hui. Mais ce métier que j'aime bien me poursuit, vous le voyez. Ce n'est pas facile de lier justement ce métier de journaliste à la vie de famille, mais j'essaie tant bien que mal. Vous voyez, aujourd'hui je suis en plein mariage, voilà, et le métier me poursuit également donc pour la journée de la femme. Mais je souhaite une très belle fête donc à toutes les femmes, particulièrement aux femmes de Gabon 24 qui sont journalistes comme moi.
Le but d'une chaîne d'infos, c'est le partage des nouvelles locales et internationales. Chaque instant de la journée en boucle, notre slogan, le Gabon autrement. Cependant, c'est l'arrivée du Covid-19 qui nous a toutes et tous chamboulés. Nous avons tous dû nous réadapter en fonction de la situation. C'est de ça que nous allons parler dans cette deuxième partie. Comment l'introduction de la Covid-19 a-t-elle impacté votre vie professionnelle, Modeste? Personnellement, ça va peut-être choquer plus d'un, mais l'arrivée de la Covid m'a permis d'aller au-delà de mes capacités. J'ai vu ma chaîne d'information prouver qu'elle pouvait se réinventer en un petit laps de temps. Je peux dire, ça va peut-être faire bizarre, mais la période où j'ai été en confinement, parce qu'on a été en confinement, on a mis en avant le télétravail, j'ai véritablement, et ça je le dis, c'était la meilleure période de créativité que j'ai eue depuis que je suis dans ce métier. J'ai regardé un peu tout ce qui se passait ailleurs. J'ai pris un espace de chez moi, j'ai mis mon tableau, ça devenait le tableau de mes directs. Mais j'aimais la complicité qu'il y avait, l'alchimie qu'il y avait entre nous à la maison et ceux qui étaient au travail. Je voyais ma boss se lever tous les matins, nous faire une réunion sur Zoom. Dieu seul sait comment on était habillés. À 7 h du matin qui nous... Bref, donc on avait tout ce stress. Mais c'était tellement drôle de voir une Gabrielle Ratanga avec sa coupe afro, de voir une Sabrina Massima avec, on sentait qu'il y avait un petit bout de chou qui l'a tiré à côté et puis il disait, je suis en réunion. Maman travaille. Mais les liens étaient tellement resserrés que la Covid-19, et ça je le dis toujours dans mes reportages, est venue resserrer quelque chose que peut-être l'humain avait perdu, son humanité. Voilà. Unis entre elles par l'info. Sabrina Massima, on a envie de vous poser cette question. Comment vous avez vécu ça à la maison? Vous êtes une mère de famille aussi, parce que vous êtes... On ne va pas exposer votre vie privée ici, je sens votre regard en face de moi. Mais comment vous avez vécu ça chez vous? Elle dit avec tellement d'engouement. De toute manière, Modeste, quand elle dit quelque chose, même si elle dit n'importe quoi, elle t'emballe. Mon expérience était tout à fait différente. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le contact humain. J'aime bien me retrouver avec des personnes. J'aime bien discuter. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça en tant que Sabrina, en tant que personne. Mais j'avais plus ce contact. Le contact humain vous a manqué? Oui, tellement loin mes contacts. C'était pas du tout facile de se réveiller le matin et comme elle disait, d'avoir ses bouts de chou à la maison, de pouvoir travailler. En même temps. Voilà. Et c'est comme s'ils avaient compris... Une petite anecdote. C'est comme s'ils avaient compris que j'étais là, il fallait que je travaille. Et c'est à ce moment-là qu'ils se réveillaient également avec moi pour travailler. Ce n'était pas du tout évident. Mais il y avait quelque chose quand même d'assez particulier. C'est que c'était tout nouveau. C'est quelque chose de tout nouveau. La manière de travailler à la maison par ces vidéoconférences. Voilà, tout le monde était au rendez-vous. C'était extraordinaire. Personne ne manquait à ces réunions visioconférences. On était tous là. Mais pour moi, ce n'était pas du tout facile à gérer. Entre les enfants qui crient, la voisine qui pile ses feuilles de manioc en dessous. Le coq qui est en train de chanter derrière. Le coq. Ah oui, le coq. Voilà. L'histoire du coq. Le monsieur qui vient tondre la pelouse à 8 h. Pendant que moi, je suis en réunion, je dois noter des choses. C'était pas du tout évident, mais bon, la passion prime, la passion prime sur tout cela, sur toutes ces difficultés. Et on arrive tant bien que mal à gérer quand même. Baptista, à vous, je vais vous demander, quels sont les outils que vous avez développés pour pouvoir travailler de chez vous à ce moment-là? Vraiment, Jackie, j'ai dû beaucoup m'adapter. Il faut savoir qu'en dehors d'être reporter, je fais les conducteurs. Et là, au travail, je suis à ton ordinateur et tout, là, c'est tranquille. Mais à la maison, j'ai dû m'adapter avec mon téléphone et c'était pas facile. J'avais un stress pas possible parce que je devais tout faire sur le téléphone, faire les conducteurs, écrire. Vous le dites, on l'a tout vécu. Bien sûr. Et là, j'avais le stress tous les matins parce que je savais, mon Dieu, mon téléphone m'attend, mais Dieu merci, on a réussi tous à s'adapter et on rendait le travail à temps et à l'heure. Et c'était vraiment une expérience que si aujourd'hui on me demandait de refaire,
avec un grand oui, parce qu'on n'a pas eu du mal à s'adapter avec la Covid et on s'est bien adapté. Michel, chaque semaine, vous recevez des nouvelles sur la Covid-19, puisqu'on est sur le sujet de la Covid-19. Quelle est la priorité pour vous lorsque vous traitez ces nouvelles qui arrivent? On sait que chaque semaine, on va illustrer ça comme ça, chaque semaine, chaque jour, nous recevons des informations qui viennent du ministère de la Santé. Il y a des nouveaux chiffres, des choses positives, et puis des choses négatives aussi. Quelle est la première chose qu'on doit ressortir pour ceux qui nous regardent? Vous savez que informer, c'est choisir. Et le journaliste, dans sa quête, doit d'abord bien recueillir l'information et ensuite traiter cette information. Alors, sur la base de notre ligne éditoriale, c'est de sensibiliser pour dire que cette maladie existe. En tant que reporter, même pendant le confinement, nous avons été amenés à aller dans des hôpitaux spécialisés pour la Covid-19. Nous avons rencontré des malades. Nous avons été au contact, au cœur même de la maladie. Et au sortir de là, vous avez le frisson. Et vous avez ce devoir-là d'interpeller. Il faut interpeller pour dire qu'effectivement, la maladie existe. Effectivement, oui, j'ai été témoin d'une personne qui est atteinte de la Covid-19. Donc, le premier message, c'est de sensibiliser et de conscientiser. Ensuite, nous avons, au sein de la rédaction de Gabon 24, relevé que l'Afrique s'est démarquée. Alors que l'hécatombe s'annonçait, on se demandait comment l'Afrique va gérer cette catastrophe. Mais l'Afrique s'est véritablement démarquée en démontrant que nous pouvons gérer une crise, nous pouvons gérer nos malades. Et l'hécatombe annoncée n'a pas eu lieu parce que les journalistes ont joué leur rôle et aussi les populations, tant bien que mal, essayent de suivre les directives des autorités sanitaires. Et là, peut-être, Jackie, désolée, mais ce que vous avez envie Michel de m'interpelle profondément parce qu'on parle surtout parce que nous sommes des femmes journalistes. Et la particularité d'être une femme et de parler de ces questions qui font peur, c'est peut-être parce qu'on a cette fibre-là qui nous donne envie de protéger, de sensibiliser, d'être un peu plus... aller un peu plus dans le fait de rassurer les populations. Donc, quand on est une femme et qu'on a en face des chiffres qui grimpent tous les jours, on a en face la population, notre instinct de mère, de femme, d'épouse, n'est-ce pas, Gabrielle, nous donne envie de ne pas dire que c'est grave, mais de dire que c'est possible. On peut effectivement ensemble lutter contre la Covid-19. Je pense que le message passe facilement quand on est femme journaliste. Désolée aux hommes. De rien. Juste ajouter que lorsqu'on traite une information, on doit aussi prendre conscience que la rue, elle attend cette information. La population attend cette information. Et du coup, on doit traiter une information fiable. Lorsqu'on transmet une information et que la population attend avec impatience, elle se dit, tiens, je ne vais pas me contenter des informations des réseaux sociaux, qui sont des fois un peu erronées, mais si telle chaîne a donné cette information, on est sûr et certain que c'est une bonne information. Donc, pour ne pas jeter les fleurs aux journalistes de Gabon 24, nous diffusons les informations justes. Voilà. Et fiables. Et fiables. Et vu que nous parlons d'information, il faut aller la chercher. Et justement, celles qui vont intervenir maintenant, ce sont nos reporters qui se trouvent sur le terrain. Elles nous parlent d'elles. On regarde. Le journalisme et moi, c'est toute une histoire. En 2011, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai bénéficié d'une bourse de coopération qui m'a donné l'opportunité de poursuivre mes études en Russie. En tant que journaliste, j'y suis allée et quelques années plus tard, en 2016, j'ai obtenu mon bachelor. Et après l'obtention de ce bachelor, j'ai décidé de rentrer au Gabon, mon pays que j'aime. Et en rentrant, c'est vrai, comme tout le monde, il y a eu un temps de stage. Je me suis donnée à fond dans les stages. J'ai passé des stages du côté de la presse écrite, notamment à l'Union, également dans plusieurs chaînes nationales, à l'exemple de Renaissance Télévision, à l'exemple de Télévision Shekina, également TV+, j'en passe. Et aujourd'hui, je suis à Gabon 24, où je
J'exerce en tant que journaliste reporter, également présentatrice de l'émission Instant Santé, l'émission que vous regardez certainement, une émission au cours de laquelle on aborde plusieurs thématiques liées à la santé et au cours de laquelle on reçoit des experts du domaine, des experts qui viennent justement édifier la population en fonction des thématiques que nous abordons. En tant que femme dans ce métier, c'est clair, il y a des difficultés que je rencontre, mais dans tout cela, il faut juste trouver le juste milieu qui permettra d'avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Voilà, j'arrive à tenir le coup, comme vous pouvez le constater, malgré mes lourdes tâches qui ne concernent pas forcément la profession que j'exerce. Et ce que je peux dire aujourd'hui aux personnes qui me regardent, et qui souhaitent embrasser cette profession, c'est de se donner corps et âme, de faire preuve de patience, de faire preuve de courage, également de détermination, car oui, la détermination est ce plus qui, avec l'aide de Dieu, vous permettra de franchir certains obstacles de la vie. À toutes les femmes, je vous souhaite une bonne journée de la femme, où que vous soyez à travers le monde. Autrefois, la place de la femme était beaucoup plus dans les personnages des œuvres littéraires que parmi les écrivaines. C'est à travers Kamara Lai que nous rendions hommage à la femme et à son immense travail. Mais depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, pour ne parler que du Gabon, plusieurs femmes se sont démarquées par la qualité de leurs œuvres. Je suis Déoline Zouti, journaliste présentatrice à Gabon 24 et vous l'aurez compris, je m'intéresse beaucoup à la littérature en général, mais gabonaise en particulier, parce que je pense que le regard féminin sur la société doit être de plus en plus présent dans la littérature gabonaise. Nous ne disons pas que la femme a une façon particulière d'écrire, mais je pense qu'elle a une manière différente d'appréhender les choses. Ce qui me rassure, c'est que le leadership féminin est en train de prendre pied dans la littérature gabonaise, au vu du nombre d'ouvrages de femmes littéraires gabonaises qui sont étudiés dans nos écoles et vendus dans notre pays. Le monde de la Covid-19 nous renvoie vers ce que nous appelons la restriction des activités non essentielles. C'est donc l'occasion de nous replonger dans la littérature qui est un moyen d'évasion, qui est un moyen de partage, mais aussi un moyen de booster notre intellect tout en restant chez soi. Pour que le futur soit égalitaire, en faisant le lien avec l'égalité de genre, nous aurons besoin du point de vue de la femme, avec cette touche féminine sur les impacts de la Covid-19 dans nos sociétés. Alors mesdames, il est plus qu'important aujourd'hui de s'intéresser à la littérature. Bonne célébration et bon 8 mars à tous. De retour sur votre émission et nous allons conclure. Dernier tour de table avec cette question. Comment alliez-vous vie professionnelle et vie privée? On va dire ça comme ça. Gabrielle. Jackie, moi je suis maman. En dehors d'être journaliste, je suis également citoyenne. Donc ce que je fais, je trouve le juste milieu. Comme on l'a toutes dit lors de ces différents échanges, c'est un métier certes passionnant, mais qui nous prend énormément du temps. Donc il faut trouver le juste milieu. Il faut certes satisfaire le public qui nous regarde au quotidien, mais également satisfaire nos enfants, nos époux et le reste de nos familles. Donc c'est pas facile, mais on trouve quand même le juste milieu. On va poser la même question à Linda. Alors, ce qu'il faudra savoir, c'est que la femme en elle-même, elle est multitâche. D'accord? On va prendre un peu l'exemple de nos mamans à la maison qui sont sans emploi. Elles peuvent mener plusieurs activités à la fois. Donc, c'est la même chose dans ce métier. Il ne faut pas cesser d'être femme. Il ne faut pas arrêter d'être femme. Même si on fait un métier compliqué, il faut être soi et savoir jongler avec les deux. Sabrina, à quel moment la femme journaliste s'arrête d'exister finalement? Lorsqu'elle est devant chez elle, lorsqu'elle elle enlève ses talons, elle dépose son sac et voilà, on oublie le journalisme, on se concentre sur son foyer, ses enfants, son mari, la maison et tout ce qui va avec. Mais comme le disait Linda, c'est pas nouveau, on a toujours su faire tout en même temps, même malade. Moi j'aime très souvent dire que lorsqu'on dit la femme est l'être,
l'être faible. Le sexe Non, faible. Voilà, le sexe faible. Moi, je ne vois pas de sexe faible parce que nous, lorsqu'on est malade, on est debout, hein, on s'occupe de la maison, on prépare, on va au boulot. Même avec cette grippe qui nous ronge, on est debout. Marie-Pascale n'est pas du tout le sexe faible hein, de Gabon 24. Que vous pensez C'est des clichés qu'il faut laisser tomber peut-être Marie-Pascale. Ah mais non, moi j'ai une force de caractère. Je dis que la femme elle n'est pas faible, la femme elle a du caractère. Et chacune de nous, différentes que nous sommes, nous avons aussi chacune notre caractère. La femme aujourd'hui, avec les responsabilités qu'elle a, être journaliste, c'est vrai, c'est un défi, il faut le reconnaître. C'est un grand défi parce que nous travaillons à des heures tardives. Nous ne connaissons pas les jours fériés. Le dimanche, chez nous, c'est un jour ouvrable. Donc, la femme journaliste, elle a beaucoup plus de responsabilités que certaines femmes de la société. Et nous méritons ce respect que beaucoup de fois ne nous rendent pas. Parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour arriver à rendre le beau que vous voyez chez vous. Ce beau-là, comprenez que derrière, il y a des femmes qui travaillent. La et même à des heures tardives. C'est le bon et le beau. Francia, que pensez-vous de l'intervention de Marie-Pascale? Ben, tout ce que moi je peux dire, c'est que la femme journaliste est une femme complète, elle est forte. Parce que, comme disait, c'est vrai, nous n'avons pas d'heure et nous travaillons pratiquement tous les jours. Il faut également s'occuper de nos familles, de nos foyers, de nos époux, etc. Mais franchement, elle est complète et forte, c'est tout ce que je peux dire. Gabrielle, ce sera notre question de la fin. Définissez-nous la femme journaliste d'aujourd'hui. Mais pour ma part, la femme journaliste d'aujourd'hui, elle est tout simplement exceptionnelle. Je me considère, et puis après, chers téléspectateurs, vous aurez reconnu Gabrielle Ratanga de Femme Actuelle. Oui. Donc, oui. La femme journaliste, elle est exceptionnelle. Une femme journaliste doit garder ses valeurs africaines, Praxel? Bien évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la modernité qui est là, mais il faut toujours inciter les femmes gabonaises à garder, on va dire quoi, leurs valeurs, à garder le côté traditionnel aussi. Parce que on ne voit pas grand nombre de femmes gabonaises à porter du pagne, présente le journal. Et moi, je profite de l'occasion peut-être pour sensibiliser aussi ces femmes-là à porter le pagne. Parce que c'est aussi ça, la femme gabonaise. Voilà. La même question, hein, je vous la pose. Définissez-nous, Modeste, la voix de l'économie sur Gabon 24. Comment définiriez-vous la femme journaliste gabonaise? Comme une femme actuelle. C'est une femme qui n'a pas de choix, elle fait avec. C'est une femme qui a des défis. C'est une femme qui doit imposer à sa famille cette actualité. Qui doit dire à son compagnon, écoute chérie, je ne suis pas comme les autres. Je ne serai pas à la maison à midi pour te faire à manger. Je ne serai pas à la maison à 19h. Écoute, mon bébé, quand je te dépose à l'école, tu vois, je pourrais venir te chercher. Mais tu sais, je peux être obligée de t'amener avec moi à Gabon 24 parce que ma boss m'aurait appelé parce qu'un avion est tombé. Il faut dire à nos familles que nous sommes des femmes actuelles et que ces familles doivent nous accompagner dans notre actualité. Oui, les femmes africaines, les femmes gabonaises doivent coller avec l'africanité. Elles doivent en même temps expliquer qu'on n'est pas africaine seulement d'apparence. L'africanité, c'est mental. C'est quelque chose de tellement grand, de tellement fort qu'on ne peut pas contenir dans de petits objets. Michel. Il faut dire que ça ne fait pas de nous des femmes irresponsables. Attention. Hein. On trouve le juste milieu, justement, voilà. Pour combler. Justement. Voilà. Alors, comment j'allie à la fois mon métier et ma vie de femme? Déjà, j'ai 2 enfants, 2 garçons, 2 merveilleux garçons que je salue au passage. Donc, je m'organise par exemple sur les repas. Sur une semaine, je sais déjà à l'avance ce que je vais faire, ce que je vais cuisiner. Et ce n'est pas le cas pour mon jour de repos, c'est au pif. Et j'essaie de faire en sorte qu'avec la famille, on puisse tout le temps se retrouver. Donc, le conseil que je donnerai à celle ou à celui qui va embrasser ce métier, c'est d'être passionné. Si vous venez dans le journalisme pour être richissime, vous vous êtes trompé de métier. Il faut être passionné. C'est un métier de sacerdoce. C'est un métier sacerdotal. Il faut donner beaucoup de soi. Et ce sera ça mon mot de fin. Merci. Gabrielle, vous diriez la même chose? Vous direz la même chose? Après un peu, oui. En termes de conseils? Mais moi, je veux simplement... À la jeune fille qui nous regarde? Ben oui, cette jeune fille qui me regarde et qui souhaite être comme Gabrielle Ratanga. Aux 20h.
ou à la présentation de Femmes Actuelles? Mais en plus d'être passionné, il faut se former, Jackie, parce que le journalisme, c'est un métier, alors là, très, très, très sensible. Oui. Ce qu'on dit impacte, et alors là, impacte à une vitesse supérieure. Donc, le tout n'est pas d'être passionné, il faut également se former et il faut une certaine discipline. Parce que lorsqu'on est devenu une personne publique entre griffes, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Voilà. Formation, passion. Et vous, qu'est-ce que vous direz, Baptista? Je suis sa passion. Si le journaliste, c'est votre passion, allez-y et faites-le. Mais il y a un élément qu'on ne précise pas beaucoup, c'est la formation. Surtout, n'hésitez pas à faire des petites formations ici et là, ça vous donne plus de crédibilité quand vous allez rentrer dans le monde du travail. Et c'est quelque chose qu'on ne valorise pas beaucoup dans le milieu francophone. Chez les anglophones, j'en ai vu beaucoup. Mais surtout, n'hésitez pas, si on a besoin peut-être des jeunes écolières. Renforcement de capacité. Voilà. Donc, si on a besoin des gens à la radio, des étudiants, des écolières, surtout n'hésitez pas à aller dans ces petits trucs, ça va beaucoup vous aider à la longue. Donc c'était ça mon conseil. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur et vivez votre rêve. Modeste, un conseil à la jeune fille qui vous regarde et qui veut faire économie, journalisme? Ce conseil, ce serait de dire à la jeune fille qui me regarde que si elle veut faire journalisme, qu'elle se regarde dans un miroir et qu'elle se dise: si je veux être crédible, je ne dois pas tout appuyer sur mon physique. Je veux faire journalisme parce que je veux parler pour qu'on m'écoute. Alors, on revient toujours à ce que vous étiez dans l'enfance. Voilà, c'est ça. Je suis obligée de donner ce conseil parce que c'est ça le stéréotype qu'on a des femmes journalistes. Quand un homme journaliste passe à la télé et qu'il fait une bourde, on va le traiter d'incompétent. Mais quand c'est une femme qui fait une bourde à la télé, désolée, mais parfois on va plus loin dans l'injure. C'est ça aussi les violences qu'on fait aux femmes. Donc dire à cette jeune fille qu'elle prenne conscience de sa valeur et qu'elle se dise que le journalisme, c'est pas forcément le beau, c'est aussi le bon. Le beau et le bon. Linda? Alors moi, mon conseil va se limiter en une seule phrase. C'est que si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le et garde-le comme un trésor. Donc tout part d'un rêve en fait. Ce que vous serez demain dépend de comment vous vous voyez aujourd'hui. Donc c'est dire à ces personnes-là, à ces jeunes filles-là, de ne pas arrêter de rêver. C'est possible, mais cela passe par la formation, comme a dit mes consoeurs, par la formation et surtout par la culture générale. Je m'arrête par ici. Sabrina, vous avez l'habitude de recevoir, aujourd'hui c'est vous qui êtes reçue. Tout à fait. C'est pas facile. Vous appréciez le rôle? Oui, ça va, dans tous les cas, ça va. Alors c'est vrai, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices, mais c'est le plus beau métier du monde. C'est pas parce que je le fais, je vous assure, c'est le plus beau métier du monde. N'hésitez pas à aller vous inscrire dans des écoles de journalisme ici ou ailleurs. Formez-vous, lisez. Tout y est dans le livre, dans les livres, dans la lecture, tout y est. Cultivez-vous, formez-vous, c'est le plus beau métier du monde. Vraiment, on est à la fois historien, on est à la fois économiste, on est à la fois... C'est vraiment un tout ce métier. Et c'est le plus beau métier du monde, je le redis et je le dis encore, je suis fière de l'exercer. Et voilà. Marie-Pascale. Oui, mon conseil pour ces jeunes filles qui aimeraient embrasser ce métier, c'est d'avoir une force de caractère. Au-delà de la formation, de la passion, il faut avoir une force de caractère parce qu'il y aura des vents, il y aura des marées, il y aura de montagnes à soulever. Si vous n'avez pas une force de caractère pour pouvoir affronter tout ce qui aura comme embûche devant votre route, vous allez abandonner parce que je vous assure que ce métier, si vous n'avez pas, on va dire, des côtes assez solides, vous pouvez abandonner en chemin. Donc, forgez votre caractère et ne baissez jamais les bras devant l'objectif que vous devez atteindre. Dites-vous que vous pouvez aussi faire comme nous, comme les personnes que vous appréciez tout le temps à la télévision, comme ces femmes que vous appréciez, vous pouvez aussi le faire, c'est facile. Donnez-vous juste une force de caractère et vous allez voir que vous pouvez atteindre vos objectifs. C'est Marie-Pascale qui le dit. Francia. Alors, pour ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui nous regardent, j'ai tout simplement une chose à vous dire, c'est que suivez votre rêve, mais en équilibre, parce que le journalisme, ce n'est pas du jeu, c'est quelque chose de très sérieux, c'est un métier sérieux à porter. Nous portons pas mal de choses et il faut toujours rester positif. Voilà, donc c'est tout ce que je veux dire. Merci. Raxel, avant de retourner au JT, demain matin. Juste un petit conseil, il est simple, lisez, informez-vous. Faites le maximum pour avoir des informations fiables, parce que c'est ça aussi le journaliste. Avoir une crédibilité, c'est d'abord cette information fiable que vous diffusez. Donc,
et aussi pour, on va dire, être cette femme, on va dire, équilibrée entre le foyer et entre la vie, la journaliste professionnelle. Il faut avoir un programme, il faut être discipliné pour ne pas laisser, on va dire, la famille pour le journalisme. Il faut être cette femme-là qui est polyvalente, qui arrive à concilier la famille et le travail. Donc c'est cette femme-là, c'est cette journaliste gabonaise. Moi je crois que cette journaliste, elle est gabonaise. Voilà. En tout cas, elles sont devant vos yeux. Hein, ce sont des modèles aujourd'hui. Femmes, en avant donc pour les prochains combats et défis qui nous attendent. Soyez ambitieuses, soyez amoureuses de votre métier, même si motivées, passionnées, formées. Impactées. Il faut... Soyez Actuel. D'autres mots dans la salle. Soyez ambitieuses, déterminées. Vivez vos rêves. Hein. Vivez vos rêves. Et surtout que le temps de la réflexion est une économie de temps. Merci, le mot de l'écho. Soyez ambitieuses, bref, avec tout, portez aussi ces valeurs africaines, tout en étant ouvertes au monde. Ce sera notre mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, mesdames. Quant à vous, on se retrouve pour une autre aventure sur Gabon 24. Restez connectés.